retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine 3 du mois d'août. Donc on va faire la vidange et ensuite on va passer au remplissage de la semaine 4, mais qui va être totalement différent. Enfin déjà je vais pas remplir avec vous parce que tout est déjà rempli, parce que comme j'avais expliqué sur l'ancienne vidéo, on part en vacances cette nuit. Du coup, tout est déjà prêt. Je vais juste vous expliquer ce que j'ai mis à l'intérieur et en quoi ça va consister, quel argent va dans telle catégorie, pour quelle raison. Donc voilà. Bon, je m'excuse, j'ai bégayé un petit peu, mais on est le matin. Donc alors, en ce qui concerne l'alimentation, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne vidéo, j'avais fait un dépôt de 50 € et puis j'avais dit que j'aurais utilisé les 55 € qui étaient sur ma carte Carrefour. En fait, on avait eu 56 € il me semble, parce qu'on avait acheté du Pelé. Donc en fait, j'ai utilisé 48,82 € chez Leclerc. Ensuite, je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 28,19 €. Et ensuite, je suis retournée chez Carrefour et j'ai utilisé en fait le reste de la carte. Mais en fait, j'ai dû me tromper dans les trackers, parce que quand je recalcule, c'est pas du tout ça. Mais enfin bref, donc c'est pas grave, de toute façon, en soi, la monnaie est là et là. Donc là, j'avais marqué qu'il me restait environ 7 €, mais il y avait... Ah non, il reste environ 7 € sur ma carte Carrefour. Donc ça, je vais les effacer. Donc, il nous reste 2, 4, 6, 8. Elle est jolie cette pièce. 10 et 11 €. Donc 11 € dans l'alimentation. Alors voilà. Ensuite, dans promotion, il nous reste... j'avais plus grand chose. Alors à l'enveloppe à promotion, comme vous le savez, c'est une enveloppe au mois. Excusez-moi pour le bruit. Alors dans l'alimentation, promotion, pardon, j'avais fait un retrait de 10... Ah oui, alors il nous restait 14,64 €. J'ai fait un retrait de 10 € pour aller acheter un sac de pommes de terre. Donc il est censé nous rester 4,64 €. Alors 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50 et 4. Bon, alors en plus, il me manque 10 centimes. Alors, est-ce que je les avais pris pour faire la pointe quelque part? Ah non, c'est de ma faute, parce que j'ai mis une pièce de 20 € et une pièce de 10. Donc, c'est ça. Alors, hop, 4,64 €. Je ne vais pas les mélanger, comme ça, je sais à quoi c'était attribué. Alors, ensuite, pour Soleil, alors, j'avais été lui acheter ses croquettes. J'avais été lui acheter sa litière. Donc, elle avait un budget de 20 €. Donc, comme c'est mon voisin qui va la garder, elle avait assez de croquettes. Mais bon, par précaution, j'ai préféré en racheter une. Donc, en soi, il lui reste 3,80 € dans cette enveloppe. Parce qu'en fait, normalement, il restait 7. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai enlevé 4 pour la litière. Et en fait, on est allé manger un morceau pour mon anniversaire au resto. Et donc, j'ai donné un petit pourboire à la serveuse. Donc, 2 €, c'est pas grand-chose. Mais enfin, bref. Si les gens feraient tous pareil, ça leur ferait un beau petit budget. Puis en plus, elle était super gentille, agréable. Franchement, on a passé un super moment là-bas. Alors, voilà, 3,80 €. Oh, je vais peut-être écrire, comme vous me connaissez, sur un petit post-it. Oh, attendez. Ce que j'ai. Alors, j'avais dit 11 € en alimentation. Soleil. 3,80 et 4,64. Ah non, du coup, j'ai dit si 4,64 dans promo. Ensuite, après, je détaillerai combien de pièces de 2, combien de pièces de ceci, cela, pour pouvoir redispatcher. Dans plaisir, il y avait 40 €.
il n'y a plus rien parce que ça part avec nous. En fait, on avait volontairement essayé de tout faire pour les garder, pour que ça puisse partir avec nous. Dans divers, il nous reste 52 centimes. Alors, dans divers, c'est pareil, c'est une enveloppe au mois. Je tape dedans pour des bricoles. Donc là, en soit, il me restait 1,52 et j'ai pris 1 euro pour compléter, pour avoir un timbre, parce que j'avais pas assez de monnaie. Donc 0,52 dans divers. Alors, et ensuite, pour moi, donc je sais même plus ce qu'il y avait dedans, parce que j'ai effacé le tracker et j'ai oublié de remarquer de suite. Donc je vous explique à la base. J'avais, attendez que je recompte, 10, 20, 30, 40. Alors, qu'est-ce que j'avais fait déjà? En fait, j'ai mon mari qui passe sa carte bleue à un de ses collègues pour mettre du gaz. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans certaines vidéos. Donc, en fait, son collègue, il en a mis pour 27 euros, mais mon mari, il n'avait pas de monnaie. Du coup, son collègue lui a donné 50 euros. Il est revenu avec les 50 euros ici. J'ai dû faire de la monnaie. Seulement, comme j'avais déjà préparé la veille, mais mon budget pour les vacances et tout ce qui s'ensuit, je me suis retrouvée sans monnaie à lui rendre. Donc, en fait, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai récupéré le billet de 50. Je l'ai fait mettre dans mon défi des 5 euros qui part avec nous pendant les vacances. J'ai fait la monnaie et puis j'ai rendu aussi avec mes billets. Moi, j'avais 30 euros aidés là-dedans ou 40 euros, je ne sais plus. Donc, en fait, voilà. Enfin, j'ai fait un SMIC. Du coup, c'est-à-dire que je me retrouve avec que des billets de 5. Donc, pour ma part, je voulais partir avec mon enveloppe. Donc, attendez, je vais marquer une. Donc, il y avait 40. Je vais marquer déjà sur mon tracker. Et ce qu'on va faire... Alors, attendez. 20. Alors, 2, 50, 60, 70, 80, 90, 90 et 96. Donc, dans mon enveloppe, il y a 40 euros 96. Voilà. Alors, en fait, ce que je voulais faire, c'était avec ma monnaie. Donc, peut-être que cette monnaie-là, je vais l'enlever. Je vais garder que la pièce de 2. Donc, les 96 centimes, je vais les enlever. Alors, il va falloir me suivre, là. Donc, mais non, c'est 42,96. Donc, je vais enlever les 2,96 de mon enveloppe. Il me restera les 40 euros. Donc, en soi, il me reste 40 euros. Et je vais sûrement les laisser à l'intérieur. Et puis, ou bien je vais les échanger. Alors, attendez. Je vais enlever 20 euros que je vais échanger. Alors, je vais passer de suite à la suite. En fait, mon mari a dépanné nos voisins. Ils avaient besoin de nous pour les emmener à un certain endroit. Du coup, ils nous ont payé notre gasoil. Donc, en fait, on les a gardés et on s'est dit, on les mettra pour les vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 20 euros de mon enveloppe. Je vais les basculer ici. Je vais prendre les 20 euros qu'on a récupérés de la course qu'on a été faire. Et je vais laisser 20 euros quand même. Comme ça, je pars avec 40 euros. Et puis, si je ne les utilise pas, ça partira dans le défi à notre tour. Alors, j'espère que vous m'avez suivi. Hein. Comme ça, c'est fait. Donc, moi, je vais partir avec mon enveloppe de 40 euros. Mathieu, dans son enveloppe, il lui reste 39,50 euros. Alors, il y a 30 euros dans l'enveloppe là. Et sa petite monnaie, je lui ai mis pour partir en vacances. Comme ça, s'il veut se faire plaisir, voilà. Alors, je vais écrire ici, moi, 2,80 euros. J'avais dit 2 euros, 2,96 €. J'espère que vous me suivez, hein, parce que c'est un peu compliqué ce matin. Donc voilà, ensuite en carburant, ouais, j'avais oublié de noter aussi. Donc il nous restait 240 parce que mon mari a été faire une partie de son plein pour sa semaine. Donc, et là, moi, 240, je suis allée remettre 115 euros pour partir. Donc, en fait, il nous reste 125 euros dans carburant.
Alors, 125 euros, je pense qu'ils seront utilisés dans nos 10 jours, hein, parce que déjà, on a regardé sur Mappy, ils nous calculent à peu près 75 euros de gasoil. Donc, du coup, ça nous fait un aller. On va pouvoir profiter là-bas. Et je pense que on remettra le plein là-bas. Et puis, on verra. Donc, un plein, c'est 115 euros. Donc, je remettrai 115 euros là-bas. Et en soi, bah, il nous restera 10 euros. On verra comment ça se passe là-bas. Si on vagabonde un peu partout ou pas. Parce qu'en soi, on n'est pas obligé de prendre le véhicule pour bouger, mais bon, si on veut faire des activités à 20 minutes de route, effectivement, on sera obligé. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le budget du mois, c'est fait. Donc on va passer au budget vacances. Donc je vais vous expliquer vaguement, hein, parce que tout a déjà été rempli. Donc pour le budget vacances, dans l'alimentation, on a, je vais regarder, 220 euros pour 10 jours. Alors, 220 euros en liquide. Pour nos 10 jours à 5. Parce qu'en fait, je prends la petite copine de mon fils avec nous. Donc, pour nous 5, on en est à 220 euros. Mais je me suis laissé un budget de 100 euros en CB. Je me suis dit que si jamais on n'a pas assez, on ira taper en CB. Je sais que j'ai une réserve de 100 euros sur ma carte bleue. Ensuite, dans glace, on a mis 40 euros. Je me suis dit, allez, sur 10 jours, on va 2 fois manger des glaces. Et ensuite, voilà, enfin, je vais pas aller exploser mon budget pour des glaces parce que j'ai regardé un peu. Parce qu'en fait, vous savez, quand moi je pars, je regarde toujours le prix des activités, s'il y a des restos, les friteries, les menus et tout, pour voir à peu près combien de budget je peux prendre. Et donc, en soi, là, j'avais même vu que c'était, il me semble, 3,50 la glace classique. Donc, vous voyez, 3,50 fois 5, on est déjà à 17,50 € la tournée de glace. Donc, voilà, on s'était mis d'accord, on s'est dit, comme ils vont faire beaucoup d'activités, c'est une activité tous les 2 jours. Voilà, donc, entre-temps, on ira manger une petite glace s'il faut. Et puis après, comme on leur a dit, si vraiment il fait très chaud et qu'ils veulent une glace, ou une glace à l'eau ou autre, eh ben, on les achètera en grande surface, on les mettra dans le petit congélo qu'il y a dans le mobil-home, puis on se fera plaisir autrement parce que on privilégie les activités cette année. Donc, activité, on a un budget de 200 euros. Alors ça, vous savez, c'est mon défi des 5 euros que je venais de terminer. Donc, on a 200 euros pour les activités. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'avais déjà regardé, hein, je vous avais expliqué. Normalement, on est avec une activité tous les 2 jours. Donc, activité paddle, activité pédalo, activité structure gonflable dans le lac. On avait activité, vous savez, les grandes paddle XXL en famille. Enfin voilà, j'en étais à environ 160 euros pour toutes nos activités. Donc voilà, il y a 40 euros de surplus. Mais bon, après, en soi, j'ai aussi mis dans divers 100 euros. Et alors ça sera si on va au marché, si on va, voilà, si on va aller boire un verre avec mon mari en terrasse ou autre, en sachant que mon mari a aussi un petit budget sur sa carte Boursorama, parce que, en fait, ouais, voilà, je vais vous expliquer vaguement. Donc, mon mari a été en formation il y a au mois de mai, oui, au mois de mai, pour passer ses poids lourds. Et du coup, il a été remboursé de ses frais de route. Alors, moi, je m'étais dit, on va être remboursé donc à minima. Donc, il avait déjà fait une première formation, on lui avait remboursé 450 euros en janvier. Mais là, c'est une formation qui a duré 4 semaines. Et il est allé à une demi-heure de route de chez nous. Donc, en fait, là, il lui a remboursé les frais de route et les frais de restauration. Et en tout, il a eu un remboursement de 1098 euros. Alors, on s'y attendait pas du tout. Moi, j'avais compté vaguement 400, 500 euros. Donc, du coup, bah, vous savez très bien que ça a forcément fait évoluer le montant qui est resté sur le compte bancaire. Alors, du coup, ce que j'ai fait, comme je lui ai dit, au final, c'est toi qui as fait les allers-retours et tout ce qui s'ensuit pour cette formation. Donc, j'ai coupé la poire en deux. J'ai laissé 598 euros sur le compte et je lui ai fait un virement de 500 euros. Comme ça, il en fera ce qu'il veut.
Et puis, comme je sais qu'il aime aller au PMU, boire un café, faire un petit tiercé, tout ça tous les jours, le matin quand on va en vacances, et ben voilà, il aura sa petite, il aura son petit montant sur sa carte bleue. Puis voilà, en soi, on sait très bien qu'il va pas utiliser 500 € en 10 jours. Mais comme je lui disais, au moins, tu es tranquille pendant 2-3 mois, tu as 500 € sur ta carte et voilà, t'en feras ce que tu veux. Donc, et en fait, dans cette petite enveloppe, c'est le montant pour mon fils. Donc, c'est 9,50 € de petites monnaies. Je les ai mis dans l'enveloppe-ci pour lui partir. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va passer au remplissage. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce que j'avais dans mon enveloppe, je vais pas... les 20 € pardon, que de la course qu'on a été faire pour nos voisins, comme je les ai échangés, je vais les passer directement en défi de 5 € et on va redémarrer de suite le défi de 5 € parce qu'en novembre, on part à Sun Park et je voudrais re-remplir cette catégorie. Donc, le défi des 5 €, je l'avais effacé. On va le redémarrer. Donc, on va y remettre 20 €. 1, 2, 3 et 4. 20 €. Hop. Et mon défi des 5 €, il est à l'intérieur. Donc, j'avais effacé mon tracker là aussi. C'est reparti. On démarre le défi. Ensuite, dans le défi des 2 €, alors j'avais, comme vous savez, mon défi des 2 € part pour mon Tineco. Alors mon Tineco, j'en suis déjà à, attendez, je vais vous dire ça sur mon tracker. Donc j'en suis à 122 €. Donc il va augmenter aujourd'hui, forcément, parce que je vais y mettre ce que j'ai. Alors par contre, avant de tout mettre, je vais calculer combien j'ai de pièces de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pièces. 8 pièces de 2 €. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 pièces de 1 €. Alors ça, je vous explique. En fait, je vais mettre sur mon tracker, mais c'est parce que tout ce qui est en petite monnaie, donc 1 €, 50 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 1 centime, ça part dans ma tirelire de la monnaie. Donc ensuite, j'ai 1, 2, 3 pièces, 4 pièces de 50 centimes. Pardon, je suis en train de trier en même temps. Alors, 4 pièces de 50 centimes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 20. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces de 10. Bon, c'est pas le plus marrant à faire. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 pièces de 2 et 2 pièces de 1. Voilà, comme ça, c'est pour ensuite remplir ma tirelire. Donc, dans les pièces de 2 €, on va les mettre à l'intérieur. Donc, ah, mais j'ai pas écrit, pardon. J'ai pas écrit combien de pièces de 2 € j'avais. En fait, je suis pressée parce que je sais que je dois partir travailler. Ma dernière. Alors, en pièces de 2 €, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16, 17, 18. Alors, 122 plus 16. On est à 138. Dans le défi des 2 €. Si mes calculs sont bons. C'est ça. Alors, on va les mettre dans la petite tirelire. Vous voyez, j'avais fait de la monnaie pour nous partir comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Voilà. Et ensuite, il nous reste à faire le remplissage de la tirelire. Alors, dans la tirelire, on en était à 46,03. Alors, plus, donc, on va marquer 3, 4,
5. 6 € plus, alors, 6 €, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 90, 92. Alors, plus 6, 92, on en sera à 52,95. Alors, comme vous le savez, je le note toujours avant, parce que des fois, la tirelire, elle ne compte pas correctement. Alors, je me retrouve avec une erreur. Mais bon, en soi, après tout ça, j'ai l'application sur mon téléphone. Et je renote toutes les pièces que j'y ai mis. Donc, autant de pièces en 20 centimes, autant de pièces en 10 centimes. Et comme ça, je sais où j'en suis, aussi bien dans la tirelire que sur mon tracker. Tracker virtuel, bien entendu, puisque c'est un tracker qui est sur mon téléphone. Mais enfin, je remplis aussi le tracker de mes défilants. Hein, vous voyez, là, elle va compter une pièce de 1 centime au lieu de 2. Donc, je sais déjà que j'aurai une différence que ce que j'ai calculé. Alors, on est censé en être à, vous voyez, même plus, 52,95 et elle m'a compté 52,78. Donc, on va rectifier. Oh, bah alors, elle ne veut pas. D'habitude, je fais sur les deux, mais... Ah, ça y est. On va rectifier 52,95. Voilà. On y est. 52,95. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour du remplissage, de la vidange et de tout ce qui s'ensuit. Donc, en soi, pour cette dernière semaine, j'ai fait... alors, attendez, 6, 92 plus... 16, puisqu'en pièce de 2. J'ai fait 22,92 € d'économie. Plus les 20 € qu'on a récupérés de la course qu'on a faite. 42,92. Je vais le noter pour pouvoir l'écrire aussi sur mon tracker. Et puis, ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter des bonnes fins de vacances. J'essaierai entre-temps de vous faire des petits shorts, comme on appelle, sur YouTube, pour vous montrer un peu l'évolution de mes enveloppes de vacances. Voilà, en fait, un short, ça dure quoi, allez, 30 secondes. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo comme ça pendant les vacances. Et puis, j'essaierai également de vous faire quelques photos des activités ou autres qu'on a faites pour faire un petit montage pour au cas où ça intéresse les personnes de partir dans ce secteur-là l'année prochaine, on ne sait jamais. Ça donne des bonnes idées pour les futures vacances. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes économies, de très bonnes vacances. Et puis si j'ai pas l'occasion de vous revoir, pas physiquement bien entendu, mais d'avoir contact avec vous via YouTube, je souhaite une excellente rentrée des classes à vos loulous. Et puis voilà. Ciao, ciao.